Tout commence ici, dans les proches forêts d'Amnéville et de Romba, deux communes où se trouvent les chaufferies biomasse d'Omega Énergie et Services. Deux chaufferies qui marquent l'engagement du groupe dans la transition énergétique et qui alimentent en chauffage et en eau chaude sanitaire des dizaines de bâtiments communaux, thermaux, scolaires ou encore collectifs dans une perspective écologique et économique. Les atouts, c'est déjà de centraliser en un seul point tous les systèmes de chauffage de plusieurs bâtiments. C'est aussi un atout écologique puisqu'on brûle essentiellement du bois et par définition, c'est une énergie renouvelable puisque ce bois qui a emmagasiné du CO2 tout le long de sa croissance, le restitue lors de sa combustion. On peut considérer que c'est un bilan carbone neutre. Ensuite, c'est un bilan économique avéré puisque le bois aujourd'hui économiquement est beaucoup moins cher que les énergies fossiles. Donc voilà, il y a quand même beaucoup d'atouts à passer en chauffage urbain. Tout commence ici, car c'est là que se trouve le bois, la biomasse qui va alimenter nos chaufferies. Celle choisie par Omega se décline sous deux aspects, les plaquettes de scierie et les plaquettes forestières. En fait, l'ONF propose un plan de gestion à la commune qui va déterminer les arbres qui vont couper tout au long de l'année et suivant les années. Donc ensuite, nous, on intervient donc, avec notre entreprise pour effectuer tous les travaux, que ce soit l'abattage des grumes, donc la partie noble du bois, le bois d'œuvre, jusqu'aux plaquettes forestières, donc qu'on voit derrière nous, donc le bois énergie. Donc nous, on s'occupe en fait de l'abattage manuel, donc de tout ce qui est grumes. Ensuite, on a les machines qui sont là pour débarder le bois en bord de chemin, donc comme ici. Donc en fait, les bois sont en forêt, au fond des forêts. On a des machines qui ramènent tout, donc comme derrière, donc un tas de branches en bord de route dure. Et de là, on arrive là avec notre broyeur et on fait donc des plaquettes forestières qui vont être broyées, mises donc dans la benne qu'on voit derrière nous, et ensuite livrées donc directement en chaufferie, que ce soit à Romba ou à Amnéville. Donc là, on est sur principalement les essences, c'est beaucoup du hêtre, du charme, du frêne, du chêne très peu, mais il y en a un petit peu, voilà. On s'approvisionne essentiellement avec l'ONF, auprès de l'ONF, par contrat d'approvisionnement. On scie environ 18 000 m3 de grumes par an. Et le bois est destiné à l'industrie lourde, notamment la sidérurgie, en Belgique et au Luxembourg. Et dans ce process de transformation, tous les déchets sont transformés en plaquettes de scierie et que l'on destine ensuite aux chaufferies bois Amnéville et Romba. On transforme du hêtre et d'autres bois durs ils ont un très bon pouvoir calorifique. Ce sont les essences les plus appréciées pour des chaufferies.
Nécessaire à la régénération naturelle des espèces, la consommation raisonnée du bois issu de nos forêts n'entame pas le patrimoine des générations futures. Bien au contraire, elle le garantit et permet d'économiser les énergies fossiles. C'est dans cette même logique de respect de l'environnement qu'Omega Énergie et Services privilégie les circuits courts pour le transport de la biomasse qui provient des forêts présentes dans un rayon de 20 km. Une biomasse qui, dès son arrivée en chaufferie, fait l'objet de contrôles très précis visant à garantir le fonctionnement optimal des installations. Lorsque le bois arrive dans nos chaufferies, nous procédons à deux contrôles majeurs. Il s'agit de la granulométrie et de l'hydrométrie. La granulométrie va nous permettre de calculer le taux de particules fines présentes dans un échantillon de bois. Nous prélevons du bois directement dans la chaîne automatisée qui le transporte vers la chaudière afin d'avoir un échantillon le plus représentatif possible. Le bois est pesé avant de passer dans un tamis qui permettra de séparer les particules fines de la biomasse. Nous effectuons une nouvelle pesée du bois et nous pouvons déterminer ainsi le taux de particules fines. Celui-ci ne doit pas dépasser 10%, seuil au-delà duquel la matière peut provoquer un encrassement des chaudières. L'hydrométrie nous permet, elle, de déterminer le taux d'humidité du bois. Le prélèvement s'effectue à différents endroits lors du déchargement du camion afin d'avoir une nouvelle fois un échantillon le plus représentatif possible. Nous pesons le prélèvement avant et après son passage dans une étuve à 100 degrés pendant 12 heures. La différence de poids nous indiquera le taux d'humidité présent dans la matière. Là aussi, il y a des normes à respecter car un taux d'hydrométrie non adapté peut nuire au bon fonctionnement de nos chaudières. Après contrôle, le bois va pouvoir effectuer son cycle et alimenter les chaudières. Un système informatisé contrôle les flux et régule l'approvisionnement en biomasse de l'unité de chauffe. Alors le départ du cycle s'effectue ici dans le silo. La première chose, c'est l'alimentation du bois. Alors le bois arrive dans un convoyeur qui, lui, va emmener le combustible à l'intérieur de l'espace chaudière-bois. Toutes les informations et les ordres de fonctionnement arrivent de l'automate de la chaudière. Donc c'est elle qui va nous donner le besoin en bois, les quantités de bois et l'approvisionnement du bois. En ce qui concerne les consommations, on a une consommation sur Amnéville de 7000 tonnes de bois par an, avec un maximum par jour sur les périodes hivernales où on est à peu près à entre 30 et 35 tonnes de bois par jour. Le convoyeur va amener le bois à l'arrière des chaudières. On voit sur le haut le convoyeur avec la distribution du bois dans les deux chaudières par des vis de dosage. Le bois va être dosé sur chaque chaudière indépendamment et après on a une alimentation du bois par l'arrière de la chaudière où on va arriver dans le foyer où il va y avoir la combustion et la production de chaleur. Là, on est devant la porte de la chaudière. Le foyer se trouve derrière cette porte. On a vu tout à l'heure que le bois arrive par l'arrière de la chaudière. La combustion va se faire tout le long du déplacement dans le foyer. Et sur l'avant de la chaudière, on a une vis d'évacuation des cendres. Donc il faut absolument qu'on n'ait plus de braise. Tout doit être brûlé avant l'évacuation. Et ensuite, on a un convoyeur qui, lui, va récupérer les cendres et va les emmener à l'extérieur dans une benne à cendres. Alors, le cheminement du conteneur à cendres, nous avons deux tubes d'évacuation sur les chaudières avec un convoyeur central qui ramène les cendres jusque dans le conteneur. Alors, nous produisons 5 bennes de 25 mètres cubes à l'année et ces cendres sont récupérées par l'agriculteur qui les mélange au fumier et les épand sur son champ. Si les cendres sont récupérées pour l'épandage, les fumées, elles, sont évacuées dans l'atmosphère en ayant tout d'abord fait l'objet d'un traitement particulier. Les fumées partent par les cheminées, eh bien, elles transitent par des électrofiltres. Ce sont des systèmes de tubes dans lesquels passe un courant fort et les fumées passent dans ce tube. Et par un phénomène d'électrolyse, eh bien, les poussières
elles sont plaquées sur les parois, si bien qu'en sortie de ces électrofiltres, les fumées sont purgées de toute poussière. En plus de ça, elles passent encore dans des pièges à son, c'est-à-dire que quand on est à l'extérieur, il n'y a plus aucun bruit qui sort de ces cheminées. Ça n'est plus que de la vapeur d'eau. Donc le système est aussi, à ce titre, extrêmement vertueux. Alors la chaufferie est gérée par un système automatique. Ici, on se trouve devant l'armoire des chaudières. L'automate va gérer et on a une visu ici qui va nous permettre de régler tous les paramètres, aussi bien du chargement que de la chaudière, que de l'évacuation des cendres. Et c'est là qu'on va aussi affiner les réglages pour avoir une combustion correcte dans nos chaudières. C'est de l'optimisation du système de chauffe et de son entretien que dépendra la qualité du circuit fermé d'eau chaude alimentant les bâtiments reliés au réseau. Le process s'opère grâce à l'utilisation d'échangeurs situés sur la partie supérieure des chaudières. Donc la production de chaud fait par la chaudière va nous permettre de chauffer l'eau par l'intermédiaire des échangeurs qui se trouvent derrière moi. Ces échangeurs vont avoir un retour d'eau du réseau à peu près 65 à 70 degrés suivant les périodes et elle va repartir entre 85 et 90 degrés pour alimenter le réseau. Le réseau des deux chaufferies d'Omega Énergie et Services alimente en eau chaude sanitaire et en chauffage plus de 50 établissements sur les communes d'Amnéville et de Rombat. Implantés respectivement en 2017 puis en 2021, celui-ci s'étend sur près de 13 km. En cas de grand froid ou de panne, les structures disposent également de chaudières au gaz capables d'assurer une continuité d'approvisionnement. Enfin, un système informatisé permet aux agents d'avoir une visibilité sur l'ensemble des installations et d'intervenir au plus vite en cas de dysfonctionnement, y compris les soirs et week-ends. Alors la chaufferie est équipée d'un outil très important, la gestion centralisée technique, dit GTC. Cette gestion permet de contrôler tous les points importants de la chaufferie, les débits, les pressions, jusqu'à les installations de nos clients. On peut régler les paramètres de chaleur, on peut tout faire. C'est un point important, même pour les agents qui sont d'astreinte. On a une gestion à distance, un accès à distance pour pouvoir intervenir et regarder chez nos clients pour que ça fonctionne. Et puis nous vérifier nos paramètres. Grâce aux compétences d'une équipe expérimentée qui maîtrise les technologies de pointe utilisées pour le fonctionnement de ces deux outils, Omega offre une garantie aux collectivités qui font le choix de s'orienter vers une stratégie d'indépendance, d'efficacité énergétique et de dynamisme éditorial dans le domaine du développement durable. D'autres communes ont manifesté leur intérêt pour ce moyen de chauffage et des projets d'agrandissement du réseau sont à l'étude. Un atout indéniable pour notre région qui non seulement permet aux collectivités de s'affranchir des fluctuations du prix des énergies fossiles, mais de surcroît permet de minimiser le rejet de CO2 de l'atmosphère tout en utilisant l'énergie renouvelable.